Mon cher Quentin. Mon cher Franck. Alors aujourd'hui, dis-moi, on se retrouve au Golf Park Robert Larsson. Bah oui. Comme souvent, un parcours qu'on aime beaucoup. Hein, très joli. et qui nous aime beaucoup aussi. Oui, il nous aime bien. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on vient ici. Et alors aujourd'hui, on va faire une série de tests. Et surtout un test découverte aujourd'hui qui va être très intéressant puisque c'est la marque Mizuno qui va être à l'honneur. Voilà, et puisque dans les mains tu tiens un driver, voilà, le ST190. Voilà, donc c'est le dernier modèle, hein, c'est celui qui a été fait en début 2019 pour 2019-2020. Eh ben parfait. Un driver qui est également, on verra qu'il y a plusieurs modèles de driver bien sûr chez Mizuno, un driver qui cette année marque un petit peu une année particulière puisque Mizuno a regagné sur le PGA Tour cette année avec un driver pour la première fois, un driver Mizuno, bien, pour la première fois depuis 19 ans. Et donc ça fait, je dirais que ça rend ce test doublement intéressant pour nous puisqu'on va voir au travers des différents modèles eh bien, quel est le rendu que nous propose Mizuno pour cette année. Et voilà. Et ben on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Alors mon cher Quentin, ça a été vachement intéressant. Hein. Ah, belle journée. Ouais, hein. Bon d'abord c'est vrai qu'on a eu des conditions extraordinaires pour tester donc ce driver de chez Mizuno, tempête de ciel bleu, parcours bien entretenu, tout bien. Super parcours, rien à dire. Bon bah écoute, on va commencer par déjà décrire un peu l'outil. Hein. Oui. Comment tu le trouves esthétiquement Alors, on répète, on est bien sur le ST. Le ST, le 190. 190 ST, standard. Voilà. À 9,5 de loft. Voilà. Bah en fait je le trouve très beau. D'un noir, enfin je sais très beau et très, pas neutre mais beau. Et puis classique. Bon, classique, beau classique. Aussi, ouais. Une tête d'une face de club où il y a juste des petites trilles sur les côtés. Voilà. Ici, sur les côtés. Il n'y a rien du tout au milieu. C'est très sobre, il n'y a qu'un seul point au niveau de la... Qui est le petit logo Mizuno. Voilà, le petit logo Mizuno pour sweet spot. Là où il faut frapper la balle. Voilà. Un petit peu de quadrillage carbone. Carbone, exactement. Voilà. Le tout un peu finish verni. Voilà. Donc très joli. Hein. Je trouvais très joli. Sobre. Très sobre. Et même la férule, la férule avec le réglage est limite pas invisible, mais très fine. Très donc c'est très agréable. Donc un beau club. Alors un très beau surtout club. Quand on a le dos du club, là je trouve fabuleux. La semelle, on le sort, on a envie de le sortir. Et on observe aussi, ça c'est juste pour au niveau technique, hein, pour le dire, on a ici ce creux, là, ici juste derrière la serre, qui est l'équivalent de ce que Taylor appelle la Speed Pocket. Hein, et là c'est ce qu'ils appellent la Wave Technology. Voilà, c'est-à-dire en fait, pareil, c'est une compression ici, en fait, puisqu'on a créé un point de faiblesse, ça va amener une compression en fait qui va nous permettre d'augmenter légèrement l'effet trampoline du club. Exactement. Un seul poids. Un seul poids à l'arrière en fait pour faciliter un peu la hauteur de balle. Voilà, ainsi que la zone de tolérance apparemment. Absolument. Un très joli club qu'on a joué donc avec un manche Atmos en stiff. Stiff 6-0, un bon manche assez régulier dans sa flexion, je trouve. Bah Atmos c'est toujours assez bon. Oui, vraiment une canne, un manche très sérieux qui est bien adapté, je trouve, à la tête du club. Oui, c'est tout le noir, la couleur est très niveau finition, je crois que c'est un. Moi, je trouve que c'est un 0 faute. Oui, il est très bon. Ça n'a rien à dire. J'aime beaucoup. Bon, alors qu'est-ce que ça a dans le ventre, ça? Qu'est-ce que ça t'a ressenti avec ça? Alors, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était un club qui a du poids et de la puissance à l'impact. Donc pour moi, c'est un club qui est fait plutôt pour les joueurs un peu sportifs. Alors, tu le classerais dans quelle gamme de driver par rapport à ce qu'on a joué cette année, par exemple?
En fait, comme le poids pour moi est un tout petit peu plus en tête, il fait pas partie de cette gamme généralisée des clubs de 2018-2019 centrés. Donc là, c'est un peu plus pas en tête cette sensation de. C'est pour ça que j'ai eu cette sensation un peu plus classique, un peu à l'ancienne. Oui, un peu à l'ancienne, parce que tu as raison que 2018-2019, on a vu ce nouvel équilibre là. Qui était beaucoup plus centré. Avec un club très léger, etc. Là, on est plus proche des sensations un peu traditionnelles. Exactement. Donc c'est un club qui rappelle beaucoup de souvenirs pour les vieux golfeurs comme nous. Et même pour les moins vieux, je dirais, je complète ce que tu dis, il me rappelle un petit peu le type d'effort qui est nécessaire pour correctement frapper le Cobra F9. Oui, c'est exactement. C'est à peu près sur le même schéma. C'est le même schéma. Il y en avait un autre, il y avait un autre driver qui avait aussi cette impression. Mais où on avait cette impression qu'il y avait du poids quand même dans le club, mais bien que ce ne soit pas gênant dans le swing. C'est en fait. Et puis une impression que le temps de contact du coup était assez long avec la balle. C'est vraiment ce que j'ai eu sur le F9. Je l'ai ressenti aussi avec ce. Pour moi, il est dans le même calibre que le F9. C'est ce que je voulais t'entendre dire parce que c'est exactement ce que je pense. Et surtout, il a l'air très bien réglé. Où c'est tout le shaft qui se tord à l'impact. C'est vraiment une sensation où même si on le sent pas vraiment lourd, mais à l'adresse. Où dès qu'on le soulève, le poids en fait, il emmène tout de suite. Donc il est très bien réglé pour que en fait cette espèce de lourdeur ne gêne pas du tout, puisqu'en fait pour moi la lourdeur ne se traduit qu'à l'impact. Dans la phase dynamique. C'est que dans la phase dynamique. C'est pas du tout le club très lourd, difficile à manipuler. Le club te paraissait lourd en statique. Oui, statique. En dynamique, il te paraissait pas si lourd. Non, en dynamique, il me paraissait pas si lourd. C'est juste l'impact qui paraît un peu, pas froid, mais un peu pesant dans la balle. Je dirais au niveau des trajectoires de balle qu'il t'a donné, qu'est-ce standard. Que tu as... Je les cherche celles-là, je cherche des drivers avec des trajectoires comme ça, un peu tendues, pas basses, mais pas hautes surtout, et très régulières dans la montée. Voilà, j'ai trouvé aussi, pas du tout exponentiel. Pas du tout exponentiel, donc très agréable. Et puis aussi, alors ce que j'adore, c'est le bruit. Alors il a un bruit, ça c'est agréable, il claque. On envoie, ça claque. Ça fait du bruit, alors c'est pas un bruit de casserole, c'est pas du tout. C'est un bruit vraiment d'impact. On sent la balle qui est écrasée dans le club et là, qui jaillit du club. Tu te souviens l'impact du ERC2 de chez Callaway je me souviens très bien. Là, ça a explosé les tympans. Mais là, non, c'est pas. Ça explose dans le bon sens du terme. C'est très bonne sonorité. Alors, vous savez que la sonorité, c'est un travail qui se fait par les ingénieurs de la marque. C'est-à-dire qu'on ne livre pas une tête de club sans qu'elle ait été travaillée au niveau sonore. Là, je trouve que le boulot a été super bien fait. Il a été très bien fait. Trajectoire de balle, je suis absolument d'accord avec toi. Moi, je les ai trouvés parfaitement, je dirais, neutres. Dans le sens où, pas ni exponentielle, ni trop basse ou rasante ou quoi que ce soit. Très très belle trajectoire de balle. En puissance, moi j'ai trouvé que c'était un club qui était tout à fait dans la norme. Dans la norme des bons drivers, des drivers 2018-2019 qui sont dans les bonnes distances. Voilà. J'ai trouvé également que c'était un club qui était bien. J'ai bien aimé la stabilité de la tête de club dans l'espace. Oui, on sent pas que ça gigote dans tous les sens. Donc ça veut dire qu'il y a un moment d'inertie, à mon avis, qui est très intéressant. Qui est grand. Il y a un moment d'inertie qui est fort. Ce qui fait qu'on a une stabilité de la tête de club. On arrive très bien à ressentir, je trouve, dans le swing, comment est-ce qu'elle est positionnée quasiment à chaque instant. Étape. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ressent, en fait, il y a pas un sweet spot, il y a un sweet spot qui est un peu petit, mais une zone de tolérance qui est immense. Importante. On a plus l'impression avec ce club, excuse-moi, de taper dans la zone de tolérance que de taper dans le sweet spot. Exactement. Pourtant, ça ne nous a pas empêché, on va quand même donner le data maintenant. Oui, on l'a monté. On l'a monté à un 49. Un 49. Donc, il est bien, et c'est vrai que en tapant dedans, qu'on ait tapé un 49 ou un 41, puisqu'on a décentré un petit peu quelques balles quand même, moi j'ai pas trouvé de différence quasiment au niveau de l'impact. J'ai senti où je la touchais, talon, pointe, etc. Mais au niveau du bruit et de la frappe, pour moi c'est dans la zone de tolérance tout le temps. C'est ça, mais c'est un peu ce qu'on vise. Voilà, donc en fait il y a quasiment plus de sweet spot. À moins que le sweet spot soit super grand, mais là j'ai un gros doute quand même. Là ça serait tellement colossal que ça veut dire que le sweet spot serait aussi grand que la zone de tolérance. Voilà, j'ai un petit doute là-dessus. Moi aussi, oui, très net. Donc, mais en tout cas, moi un club que j'ai eu grand plaisir à ramener, il revient bien, il est stable. C'est un club, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a un certain poids quand même. Oui. Alors, c'est intéressant dans la mesure où ce poids permet d'avoir un swing relativement répétitif, j'ai trouvé. Oui, c'est qu'il n'est pas simple. Il n'est pas simple de le faire sortir de son chemin. Non. Une fois que tu l'as mis en mouvement, il est en mouvement, dans le sens que
que tu lui as donné au départ. Oui. Et là, en sortir, ça devient plus difficile. Donc c'est assez rassurant pour les bons joueurs construits, tu vois. Oui. Hein, alors que on est effectivement le même club avec un manche plus léger, à mon avis, risquerait d'être un peu trop vif. Bah, risquerait de se promener un petit peu. Et donc de se promener. Là, je trouve que le mariage entre moment d'inertie, rigidité de club, quantité de loft, zone d'impact est très réussi. Oui, c'est un club qui est généralisé, on va dire, pour presque bons joueurs. Oui, et du coup, pour un bon joueur, je trouve que c'est un club très sécurisant. Oui, très sécurisant. Ça, il n'y a pas de doute, puisqu'on peut taper un peu par n'importe où. Ah non, mais on peut s'égarer un petit peu. Allez, on s'égare un peu à l'impact, bon, bah voilà, elle y est quand même. C'est ça. Donc c'est très très agréable. Quelle est la gamme de joueurs pour toi? Alors, pour moi... Ça, c'est toujours une étape difficile. Hein, non, celle-là, elle n'est pas trop difficile. Ici, ça ne va pas être le cas, mais c'est toujours quelque chose d'assez touchy, parce que des fois, si on reste vraiment très 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 strict par rapport à une gamme, il y a des joueurs qui sont juste aux limites de la gamme et qui ne vont pas rentrer dans le... qui vont dire « Ah ben non, c'est pas pour moi ». Donc c'est quand même, ce sont des c'est un titre indicatif. Hein. Donc si vous êtes en frange simplement des zones de handicap que l'on donne, essayez le club. Ça vaut le coup, parce que vous aurez peut-être une bonne surprise à l'arrivée. Sait-on jamais. Donc pour moi, c'est pour faire simple, c'est 0,12. 100%, vous pouvez l'essayer, il n'y a aucun problème. 0,12, c'est une évidence. Et je montrerai pour les 12-18, si le golfeur, le golfeur est un peu, entre guillemets, dit sportif, avec un swing un peu puissant, mais surtout en pleine progression, un peu athlétique, mais surtout en progression. C'est pas un 18 fini, on va dire. Mais moi, je suis d'accord avec toi, parce que 0,12, ça s'impose comme une évidence. Oui, parce que c'est un club de haut niveau. Moi, tout à l'heure, quand je t'ai parlé de gamme, pour moi, ce club, il m'a tout de suite projeté dans la gamme des F9, dont on parlait, des Callaway, Epic Flash, du Ping G410 ou du G400 Max. On est dans cette gamme-là de drivers. C'est un très bon driver. C'est de la qualité Mizuno. Mizuno ne fait pas des clubs de petite qualité. Hein. Non, ça, il faut... Donc, non, loin de là. Loin de là, on le sait. Donc, j'ai trouvé que tout ça était très... cohérent. Très cohérent. C'est exactement ça. Pour moi, c'est cohérent. 0,12, donc, c'est une évidence. Maintenant, comme tu l'as dit, un peu sportif, un peu en train de progresser, un petit peu avec la volonté de faire évoluer ton jeu de golf. Voilà, jusqu'à 18. Essayez-le. Voilà, ça vaut le coup. On n'a plus qu'à y mettre une petite note. Cruel est toujours très émotif. Bah, vu la facilité, la tolérance, et en plus surtout, même s'il est tolérant, mais il ne gomme pas tous les effets, moi je mets un beau 8,5. Alors ça, on ne sait... Je tiens à préciser que nous ne sommes pas concertés concernant la note. Donc toi, 8,5. On n'en a pas parlé, hein? Non. Voilà, mais moi je vais lui mettre 9. On n'est pas loin. Non, parce que je le trouve excellent. Oui, je le trouve super sain. Tu vois, il est sain, ce club. On a envie de le jouer. Et c'est un club rassurant, même à bon niveau, ce qui est quand même plus rare, de trouver des clubs qui... Je le trouve juste. Je trouve qu'il mérite ça. Donc on va se retrouver avec un petit 8,75, ce qui est une super note. C'est une très bonne note. Et franchement, il le mérite. Amplement. Tout ça pour un coût de combien? Alors, celui-là... On sait qu'on dissocie donc maintenant, vous le savez sur Avigolf, le prix de la note. Donc pour le ST 190, il est à 449 €. Prix catalogue. Moi, c'est prix catalogue. Personnellement, je trouve ça très... normal. Très bien, parce qu'en fait, on dépasse pas moins cher, on va pas dans les 500. Aujourd'hui, tout le monde est en zone basse. Enfin, je parle de club de cette qualité, marque premium, on dirait. Hein. On dira, pardon. Je trouve qu'on explose facilement les 500. Cette fois-ci, qu'on saurait réussir à avoir un prix contenu dans les 450. Oui, c'est bien. C'est pas mal. Oui, puis il les vaut. Je ne regrette pas de l'avoir mis 9. Oui, t'as raison. Je reste sur mon 8,5. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi, Quentin. C'était un plaisir. Ravi d'avoir découvert le nouveau club de la gamme Mizuno. Eh oui. Qu'est-ce qu'il me reste à te dire à bientôt. Sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.